donc tey mouvement MONAF di mouvement national des patriotes handicapés nekk bànqaas bu bokk ci PASTEF ñun ñoo woote pour joxe sunu appréciation sur la vie politique du pays donc ñu ko bëgg pàcc-pàccale dinañ jox sunu frère Amadou Niane mu liiral ñu le discours en français su Amadou Niane pare man dinaa jël ma faram-fàcce ka ci wolof su paree dinañ jox sunu jigéen Maman Africa moom it mu ñëw ci point de presse bi su Maman Africa pare dinañ jox sunu frère Sëñ Fallou Galas Bey moom it mu dellu si bu loolu yëpp pare nag ñu jox kilifa MONAF muy le coordonnateur El Hadj Cheikh Sadbou Diouf mu tëj point de presse bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene jëmmal tey donc balaa ñuy sore tamit ñi ngi jaajëfal membres yi nga xamante ni déplacé wu nañu de par tout le territoire ñëw wuy si daje bi tey mbokk yi jóge nañu ba Kolda ñii ba Tambacounda ñii ba Ziguinchor ñii ba Touba Mbacké ak feneen fekk si seen mbokk yi nekk Dakar et environ donc tey mouvement national bi wuyoo na turam tey it am na mbokk yoo xam ñi ngi ba diaspora de par le monde ñu ngi ñuy suivre en direct donc pour dire que li ñuy wax c'est au nom de tout le mouvement di leen jaajëfalaat bu baax ñaan bismillah. Bonsoir. may leen di Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux membres du mouvement national des patriotes handicapés. Bonsoir aux patriotes du Sénégal et de la diaspora. Bonsoir à toute la presse. Je me présente. Je m'appelle Amadou Niane. Je suis cadre administratif, manager en ressources humaines. Je suis de la cellule de communication du mouvement national des patriotes handicapés. Je m'en vais vous lire le communiqué du point de presse du mouvement national des patriotes handicapés. C'est avec un profond sens des responsabilités et un engagement citoyen renouvelé que le mouvement national des patriotes handicapés s'adresse aujourd'hui à la nation. Cette prise de parole s'inscrit dans un contexte politique marqué par une respiration démocratique retrouvée, une dynamique de changement saluée, mais aussi par une nécessité de vigilance quant à l'inclusion des personnes handicapées dans le projet de transformation systémique du Sénégal. Grand 1, une gouvernance qui amorce une nouvelle ère. Un peu plus de 15 mois après l'accession du PASTEF au pouvoir, force est de constater que des signes tangibles d'un renouveau démocratique émergent. La séparation des pouvoirs, longtemps perçue comme une chimère, semble enfin trouver sa réalité institutionnelle. La justice, portée par un magistrat de formation à la tête du ministère, retrouve sa dignité et applique sans détour le principe selon lequel nul n'est au-dessus de la loi. Cette réhabilitation contribue à restaurer la confiance des citoyens dans la République. Le Parlement, à travers la 15e législature, reflète une volonté d'inclusion et de dialogue. La collaboration entre majorité et opposition dans l'adoption de propositions de loi témoigne d'une maturité démocratique nouvelle. Le passage régulier du Premier ministre et des membres du gouvernement devant la représentation nationale
renforce la transparence attendue dans une démocratie en marche. Quant à l'exécutif, sa volonté de transformer le pays repose sur une vision claire et structurée. Du référentiel Vision Sénégal 2050 à la stratégie nationale de transformation systémique du Sénégal 2025-2029, en passant par le master plan Sénégal 2035, l'architecture de la gouvernance témoigne d'une orientation vers la souveraineté, la justice et la prospérité. Une inclusion des personnes handicapées trop timides. Dans un contexte où les discours politiques affichent une volonté d'inclusion, nous, membres du Mouvement national des patriotes handicapés, constatons avec préoccupation la persistance d'une marginalisation des personnes handicapées dans les processus de décision, malgré un engagement indéniable et des compétences avérées. Les plus hautes autorités de l'État, à savoir le président de la République et le Premier ministre, ont à plusieurs reprises affirmé leur volonté d'intégrer davantage la question du handicap dans les politiques publiques. L'inscription du sujet à l'ordre du jour du Conseil des ministres, notamment lors de la séance du 25 juin 2025, en est un exemple. Cependant, la matérialisation de cette ambition se heurte à des lenteurs administratives persistantes, notamment au sein des départements ministériels concernés. La loi d'orientation sociale, promulguée le 6 juillet 2010, et célébrant cette semaine ses 15 années d'existence, n'a pas encore produit les effets escomptés eu égard à la non-signature de la plupart de ces textes d'application. Il s'y ajoute la suspension des bourses de sécurité familiale en attente de réévaluation. Le manque d'accessibilité des services chargés d'accompagner les bénéficiaires accentue leur sentiment d'abandon. La reconnaissance pleine et entière des personnes handicapées passe par leur implication dans les sphères décisionnelles les plus élevées. Il est temps que les fonctions et parcours professionnels de haut niveau soient envisagés comme légitimes, accessibles à toutes et à tous. Troisièmement, des avancées encourageantes, mais un appel à aller plus loin. Nous saluons les initiatives déjà en cours. Le recrutement massif d'enseignants handicapés par le ministère de l'Éducation nationale, les décisions inclusives du CROUS de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, ou encore le travail remarquable de la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes dénommé DER, du Fonds de garantie des investissements prioritaires, FONGIP, de la couverture sanitaire universelle, PESU, et du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, les 3 FPT. Ces actes doivent devenir la norme dans le secteur public, notamment ceux du transport, de la santé, de la solidarité, de la famille et des infrastructures, car le handicap n'est pas une question sectorielle, mais transversale. Il concerne toutes les politiques publiques, de l'éducation à l'emploi, de l'urbanisme à la culture. Enfin, pour une République pleinement inclusive, le Mouvement national des patriotes handicapés réaffirme sa volonté d'accompagner les autorités étatiques dans la construction d'un Sénégal plus juste, plus accessible et plus solidaire. Comme nous l'avons fait aux heures les plus sombres de l'opposition, nous restons mobilisés pour que les personnes handicapées soient des actrices à part entière de la transformation du pays. L'inclusion ne saurait être différée. Elle est la condition même de notre avenir commun. Je vous remercie de votre aimable attention.